Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une vidéo qui concerne une histoire d'amour qui est potentiellement impossible. Pourquoi? C'est entre un anxieux dépendant et un évitant. En fait, ils ne le savent pas tous les deux, mais ils souffrent de la même blessure, la blessure de l'abandon. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on a été abandonné petit qu'on souffre de la blessure de l'abandon. Elle est très commune. C'est un des parents qui était trop absorbé par son travail, qui n'a pas pris le temps de jouer avec nous quand on était petit, ou qu'on a attendu devant l'école très longtemps, voilà, et qui crée cette peur, cette sensation d'abandon, de ne pas être aimé quand on est enfant. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait eu un traumatisme à l'âge adulte sur une histoire d'amour qui s'est mal passée. Toujours est-il ils souffrent tous les deux de la même blessure sans le savoir et que donc du coup, ils ne peuvent pas se comprendre. L'anxieux dépendant, c'est celui qui a besoin d'aimer, de se sentir aimé. Donc, il a il a envie de partage, de fusion, de proximité, de mots qui rassurent, de présence, et quelquefois même jusqu'à s'oublier et se sacrifier un peu parce qu'il reste, même quand c'est pas finalement terrible. Euh, L'évitant, c'est l'autre face du miroir. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui, dans son fort intérieur, ne veut plus de cette souffrance et de cette douleur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cadenasse, voilà, donc il maîtrise, il veut absolument contrôler la situation, il prend du recul, il prend de nouveau du recul, il prend de la distance, il peut quitter avant d'être quitté, mais finalement, il n'aurait pas été quitté pour autant. Euh, c'est, il a vraiment son cœur qui s'est verrouillé. Et donc, il y en a un qui court après l'amour et l'autre qui court après la sécurité. Mais les deux, au fond, cherchent bien la même chose, être aimés sans peur. Et tant qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils ont cette blessure commune, ils ne peuvent pas avancer. Alors, je dirais que qui avance en premier en général, c'est l'anxieux dépendant. Parce qu'il y va, lui, il donne tout à chaque fois. Donc il prend des claques dans la figure tout le temps. Et cette souffrance, elle devient insupportable. Donc il cherche à comprendre. Au bout d'un moment, il touche le fond. Et en fait, va écouter des podcasts, il va lire, et il va consulter un thérapeute, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé et ce qu'il peut mettre en place pour moins souffrir, pour mettre un peu de distance et puis surtout essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Euh, il cherche à s'apaiser, voilà, pas par faiblesse, hein, mais pour vraiment ne pas revivre à chaque fois la même histoire. Euh, L'évitant, il avance plus lentement. Non pas qu'il n'a pas envie de changer, mais parce que il n'a pas encore réalisé qu'il a cette blessure. Il croit qu'il maîtrise, en fait, qu'il est libre. Il le pense réellement, mais en fait, il se protège juste du vide. Il est au bord du précipice et il ne veut pas y aller. Alors que l'anxieux dépendant, il va marcher sur un pont de Sège où il manque de planches de bois sur trois. Voilà, c'est une autre façon de vivre les choses, hein. Et en fait, pour l'évitant, c'est souvent l'amour ou la peur de perdre un amour ou avoir perdu un amour ou être passé à côté d'un amour qui va le faire avancer, qui va le faire réaliser. Et là, par contre, ça va aller mieux. Et puis, il, va, il va apprendre à se réveiller, à se dire que c'est peut-être bien, au fond. Et, euh, et puis un jour, ben, il y a quelque chose qui change. Euh, L'anxieux comprend qu'il peut aimer sans s'accrocher et qu'il n'a plus besoin de se perdre pour être choisi. Et l'évitant, euh, lui, découvre il peut s'ouvrir sans se perdre. Et ça, c'est
que la vulnérabilité, c'est 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 pas comment une menace, mais que finalement c'est un pont. Il faut y aller, mais c'est pas le vide. Et, et ça, c'est vrai que du coup, il apprend à rester, à, à, à écouter à, et à se laisser aimer. Et là, par contre, la blessure, elle peut devenir une vraie force pour tous les deux, parce que du coup, ils vont s'écouter, se comprendre, euh, et l'un va apprendre qu'il peut être libre dans l'amour, et l'autre va apprendre l'amour dans la liberté. Donc finalement, ils vont se rejoindre. Et, euh, et ça, c'est formidable. Et donc, c'est là que tout devient possible. Bien sûr, on peut avoir deux anxieux dépendants et on peut avoir aussi deux évitants. C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'on est anxieux dépendant, donc on y va en avance, en avance, en avance. Puis à bout d'un moment, c'est ce que je dis souvent à mes clients dans ce cabinet, on se tire une balle dans le pied parce que finalement, on a la trouille de tout lâcher. Et donc là, ben, l'autre nous quitte. Voilà. Donc à méditer, à voir si vous êtes d'un côté, de l'autre ou les deux. Mais en tout cas, sachez que toute histoire d'amour peut se vivre du moment qu'on a un vrai crush, qu'on se plaît. Il faut essayer de comprendre pourquoi et ce qui se passe, pourquoi ça marche pas vraiment, pourquoi on se fait du mal. Et puis essayer de s'aimer super quoi. Au revoir, bon week-end, je vous embrasse, à très vite.